Chère Castelneuvoise, chère Castelneuvois, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous réunir comme nous le faisions les années précédentes. Mais l'équipe municipale et moi-même avons souhaité maintenir les vœux, même s'ils sont virtuels. Sachez que ce discours sera également retranscrit dans le bulletin municipal qui sera distribué à partir de la mi-janvier. C'est avec beaucoup d'espoir que l'équipe municipale et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères. Des vœux de santé, car sans elle, nous ne sommes rien. Des vœux de joie et de bonheur au quotidien. Bien sûr que l'année 2020 restera gravée dans la mémoire collective. À mémoire par le nombre de malades, voire de blessés liés au Covid, qui a déferlé sur notre pays et dans notre département, obligeant nos autorités à prendre et à imposer des périodes de confinement et de déconfinement. À mémoire par les conséquences des périodes de confinement sur notre économie et aussi plus particulièrement sur nos commerces qui, sous le coup des fermetures administratives, ont dû s'adapter et malgré les aides, ont été placés dans des situations difficiles. Année blanche aussi pour les activités culturelles, sportives, festives. Mais espérons que la tendance puisse s'inverser et que notre société retrouve ses marques. Bien sûr que rien ne remplacera les relations directes et sociales, ni les visioconférences, ni le télétravail, et encore moins les réseaux sociaux. L'humain doit rester au centre de nos préoccupations et de notre société. Face à cette crise sanitaire, de nombreuses initiatives ont créé des chaînes de solidarité humaine, apportant ainsi aide, réconfort, accompagnement. Je souhaite remercier l'ensemble des bénévoles, des professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social. Celles et ceux qui ont confectionné des masques, qui les ont distribués, qui ont porté des courses et des médicaments aux plus fragiles, et notamment à nos anciens. Nos médecins, les soignants, les aides-soignants, les agents de propreté, nos services administratifs et techniques, sans oublier bien sûr la police municipale, la gendarmerie, les pompiers et les élus qui sont restés mobilisés. Cet épisode encore en cours démontre une nouvelle fois la force, la réactivité, la solidarité, l'entraide qui réside et qui anime notre village. Il convient également de souligner l'investissement de notre communauté d'agglomération qui a relayé dans la mise en œuvre des dispositifs le soutien en faveur du commerce local et aussi par rapport à mes fonctions de vice-présidente, nous avons mis à disposition à l'ensemble des enfants les masques. L'année 2020 aura été aussi celle de l'élection du conseil municipal. Certes, perturbée par la pandémie, il aura fallu attendre le 26 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Bien sûr que les conditions ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme. Mais malgré tout, nous sommes au travail quotidiennement pour conduire les dossiers et préparer les futures réalisations. Les chantiers, même s'ils ont pris un petit peu de retard,
avance bien. C'est le cas notamment de l'opération en cours de la restauration de la toiture de la maison d'Arlande. Soucieuse de l'entretien de notre patrimoine et historique du bâti, la commune a débuté en 2020 la mise hors d'eau et hors d'air de ce bâtiment emblématique. Cette restauration de la toiture a été voulue dans un esprit de conservation avec les éléments de charpente en place. Des animations programmées sur 2021 nous permettront de redécouvrir ce patrimoine légué aux générations futures. Promesse de campagne et plébiscité par nos jeunes, le City-Stade vient d'être réceptionné. Les travaux de marquage au sol n'ont pas été encore réalisés à cause des conditions météorologiques, mais ne tarderont pas de l'être dès que les beaux jours seront là. Cette réalisation destinée aux jeunes et aux moins jeunes était un engagement fort de campagne. Il complétera un complexe sportif composé de terrains de tennis, piscine, skatepark, jeux de boules et à terme sera installée aussi la vidéoprotection afin de sécuriser pleinement le site. Bien sûr que le volet sécuritaire est une préoccupation majeure pour les Castelneuvois, mais aussi pour nous. Le projet de déploiement de la vidéoprotection sur la commune est entré dans la phase opérationnelle. Malgré la situation sanitaire, de nombreuses réunions de travail avec la gendarmerie, le référent de sûreté, la police municipale et les élus ont permis de cerner les besoins de la commune. Un cabinet d'études travaille activement sur le chiffrage et le futur cahier des charges de la consultation des entreprises. Toujours sur le thème de la sécurité, l'aménagement de l'entrée nord de la RD 73 au carrefour du chemin de Chamblanc et du chemin du Stade verra le jour. Les études sont lancées et menées en partenariat avec le conseil départemental. Ce projet, qui intègre également les problématiques des modes de déplacement ainsi que l'embellissement du village, vous sera présenté courant l'année 2021. Pour finir sur le thème de la sécurité, une restructuration de notre police municipale a été engagée. Elle apporte de nouveaux services à la population avec davantage de patrouilles pédestres, une accentuation des services et des patrouilles de nuit et surtout la mise en place d'un numéro dédié qui vous permet de les joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de besoin et nécessité. Autre sujet qui nous tient à cœur et qui est plus que d'actualité, la santé. Nous nous sommes engagés avec l'équipe municipale à la réalisation d'un pôle médical. Le projet a bien avancé, associé avec les personnes du secteur médical et paramédical. Cependant, ce projet ne pourra voir le jour que si nous trouvons des médecins. J'en profite donc pour lancer un appel à candidature à des médecins. Je vous invite à relayer cette information dans votre entourage afin de pouvoir nous aider et nous accompagner puisque ce projet est un projet pour tous. Au titre des bonnes nouvelles, la communauté d'agglomération a acté lors du dernier conseil communautaire le raccordement des eaux usées de la commune sur Montélimar. C'est un projet d'envergure qui engage des moyens financiers importants de la part de l'agglomération.
J'en profite pour les remercier. S'agissant du financement de ces projets, vous me savez attaché, ainsi que mon équipe, à la préservation des deniers publics et à la stabilité du taux des taxes communales. Bien sûr que les opérations évoquées font toutes l'objet de subventions ou promesses de subventions qui sont de l'ordre de 50 à 80%. Je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires, le conseil départemental, la région, l'agglomération et l'État. Mais après l'orage vient le beau temps. Je sais pouvoir compter sur les élus de la municipalité, les agents communaux et sur l'ensemble des forces vives de notre village dont vous faites partie. Les agents du périscolaire, les directrices des écoles et le corps enseignant, les associations, leurs présidents et leurs membres, les commerçants, artisans, chefs d'entreprise, agriculteurs, producteurs, les acteurs et référents du dispositif Participation citoyenne, les membres des commissions municipales, ainsi que les bénévoles habitants du village qui spontanément s'engagent sans contrepartie dans la vie de notre village. En 2021, nous espérons donc reprendre une vie normale. Nous sommes dans les starting blocks. Résolument optimiste, l'équipe municipale prépare l'avenir avec des projets structurants pour le village et travaille aussi sur des animations et festivités qui ponctueront les 4 saisons. Les 4 saisons, il s'agit de la nouvelle thématique de notre mandature. À l'instar des 4 éléments sur le précédent mandat, celle qui ponctuera l'année 2021 sera l'hiver. En point d'ordre des réjouissances, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la fête médiévale de la Saint-Nicolas aura lieu le 4 et 5 décembre 2021. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour cet événement culturel et festif. Nous comptons sur des bénévoles encore plus nombreux pour que cette nouvelle édition soit une nouvelle fois un vrai moment de partage et de bonheur. Côté projet, et comme sur le précédent mandat, nous allons œuvrer avec nos partenaires institutionnels. Communauté d'agglomération, région, département, État, pour qu'aucun Castelneuvois ne soit oublié. Famille, enfants, aînés, personnes porteuses d'handicap, associations, agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise, nous serons et continuerons à être à vos côtés. 2021 sera donc une année chargée et riche de belles réalisations. En attendant, soyez prudents et patients. Restez en bonne santé ainsi que pour vos êtres chers. Et espérons que l'année 2021 nous apporte la solution à nos problèmes de 2020. En guise de conclusion, je souhaite vous livrer une pensée pleine d'espoir. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux 2021. Des vœux de liberté, liberté de penser, liberté de vivre au quotidien. Des vœux d'égalité, égalité face aux chances de la vie, d'égalité de rebondir face au Covid. Et enfin, des vœux de fraternité. Fraternité les uns avec les autres. Et de fraternité face aux épreuves que nous traversons, qui nous permettront de rebondir, j'en suis persuadée, beaucoup plus fort. Je sais pouvoir compter sur vous
comme vous pouvez compter sur moi et l'ensemble de l'équipe municipale. Vive Châteauneuf-du-Rhône, vive la République et vive la France!